Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine dans l'Xtreme Show, on va vous expliquer comment nettoyer votre casque. Sur Instagram, Visman24 dit pour l'extérieur et la visière, je n'utilise qu'un chiffon microfibre et de l'eau chaude. Le résultat est nickel. Merci Wiseman pour ta question sur Instagram. Tu as raison, la base c'est d'utiliser de l'eau savonneuse et une microfibre pour nettoyer son casque. Alors ce qu'il faut juste savoir sur la calotte externe, quand elle est très encrassée, il est intéressant d'utiliser effectivement des produits du commerce qui vont permettre de faciliter tout simplement le nettoyage du casque sans avoir à frotter. C'est ça l'intérêt, parce que si effectivement c'est très encrassé, qu'on frotte fort, on risque d'abîmer le finit par abîmer la calotte, la déco, et c'est d'autant plus vrai sur un coloris mat. C'est finalement le seul intérêt des produits dédiés nettoyants externes, c'est ça. Ça va faciliter la désincrustation des insectes. Principalement, c'est surtout ça qui nous pose problème en général, et on est obligé de frotter pour les avoir. Donc là, tu vas avoir un petit gain, mais ouais, l'eau savonneuse, c'est la base. Et ça vaut aussi en fait pour l'écran. C'est pareil, l'écran, il ne faut surtout pas s'exciter à frotter, parce que c'est là que les rayures apparaissent. Tout à fait. Et alors pour le coup, sur l'écran, moi, ce que je conseille, c'est de bien évidemment le démonter. L'écran, en général, du moins le casque est équipé d'un système de démontage rapide, avec ou sans outils, mais en tout cas, ils sont tous équipés comme ça. Démontez votre écran, surtout quand vous êtes à la maison, n'hésitez pas. Comme ça, vous pouvez bien nettoyer des deux côtés. On peut le faire tremper. Il ne faut pas hésiter à le faire tremper. Typiquement, quand il y a des trucs un peu tenaces, plutôt que de frotter, on met dans l'eau chaude, on laisse, on attend que ça ramollisse un peu, et après, ça part tout seul. Et là, il n'y a pas de danger de rayure. Et si éventuellement vous êtes en déplacement, il reste toujours l'astuce du sopalin. Vous prenez un sopalin, vous l'humidifiez bien, vous le posez sur l'écran, vous attendez un petit peu, et en fait ça va ramollir tous les insectes qui sont accrochés dessus. Et pour le coup, hop. Mais on ne frotte pas avec le sopalin, par contre. C'est juste pour ramollir, parce que le sopalin, c'est notoriété publique, ça raye. Donc ne faites jamais de nettoyage au sopalin. Faites très attention aussi sur les écrans Iridium, qui sont vraiment très fragiles. Là pour le coup, moi, de l'eau et du savon, vous attendez bien que ça ramollisse. Et pas de produits aussi, parce qu'on ne sait pas du tout comment réagissent certains produits avec les écrans Iridium. Et on a déjà eu des cas où effectivement, tout le traitement Iridium se barre. Donc de l'eau et du savon, pas autre chose. On va en reparler un petit peu après des traitements spécifiques pour les écrans, mais effectivement, pour l'Iridium, nous, on préconise vraiment de rester à l'eau savonneuse. C'est ce qu'il y a de moins risqué. C'est ce que tout le monde utilise depuis toujours, et c'est éprouvé. Et si j'ai un dernier conseil, microfibre, on est complètement d'accord avec Wiseman, propre la microfibre. Ouais. Parce que la microfibre, même un petit peu sale, avec des micro-particules qu'elle a récupérées au gré des nettoyages, et après ça fait des éléments qui viennent vous rayer tout. Donc pensez aussi à laver régulièrement vos microfibres. Sur Instagram, Sea Jelly Runner demande quel produit et quel chiffon utiliser pour nettoyer la lentille Pinlock à l'intérieur. Merci Sea Jelly Runner pour ta remarque qui concerne spécifiquement la lentille Pinlock. Alors vous n'en avez pas tous dans vos casques, mais ça devient la norme de plus en plus. On a des lentilles Pinlock qui luttent contre la formation de buée à l'intérieur du casque. Il n'y a pas réellement de produits différents pour la lentille Pinlock. Pour moi, tout ce qu'on vient de dire juste avant s'applique toujours. Donc microfibre. De toute façon, on ne parlera que de microfibre. Nettoyage microfibre tout le temps. Sur la lentille Pinlock eau savonneuse, ça marche très bien. Après, pour le coup, vu que la lentille Pinlock, sa vocation, c'est de lutter contre la buée, ça me semble intéressant, pas indispensable, mais vous pouvez. Il existe des petits nettoyants visières qui contiennent un additif anti-buée. Donc quand on nettoie sa lentille Pinlock, ça vaut le coup d'utiliser plutôt que de la savonneuse ces produits-là, et ça renforce en fait l'effet anti-buée de la lentille. Mais sinon, fondamentalement, il n'y a pas un entretien qui serait différent sur une lentille que sur un écran. Alors, je comprends sa question, effectivement, parce que la lentille Pinlock est plus fragile que l'écran principal. Oui. Donc, c'est vrai qu'il faut y aller doucement. Alors, moi, je démonte ma lentille Pinlock parce qu'en fait, il faut bien nettoyer les deux côtés. Parce que si vous nettoyez qu'un seul côté et qu'il y a de la saleté ou de la poussière, surtout qui s'est glissée entre l'écran principal si tu l'as bien monté, normalement, le joint normalement l'interstice entre les deux est isolé, mais dans les faits, c'est toujours très dur. Il y a toujours des petites poussières, surtout si vous roulez en off-road, qui arrivent à se glisser. Donc, vous démontez effectivement, c'est assez simple. Et comme ça vous permet aussi de contrôler l'état de votre joint silicone sur le Pinlock. Oui, parce que si c'est mal appliqué, vous perdez l'intérêt du Pinlock et en fait un double vitrage de casque, tout simplement. Exactement.
Sur Facebook, Jérémy Arnold dit « Bonjour XTM Moto, ma question est sur le nettoyage de la visière. Faisant des road trips en été de plusieurs jours, la saleté est essentiellement poussiéreuse terreuse. Au fait de rouler ou d'une pluie estivale. Comment faire pour éviter les micro-rayures très visibles en plein soleil, surtout pendant un voyage? Le petit coup avant de partir qui change tout le confort. » Sur Facebook, Jean lui demande comment nettoyer son casque en road trip sans s'encombrer. Merci Jérémy Arnaud et Jean Talu pour vos questions sur Facebook concernant grosso modo finalement le voyage à moto et le nettoyage de son écran avant ou pendant le voyage à moto. Donc je dirais qu'avant, ce qui est important, c'est de partir avec une visière propre. C'est un peu comme le pare-brise de sa voiture, on ne part pas avec un pare-brise sale. Donc là, on nettoie bien effectivement sa visière. Et il est intéressant, avant de partir éventuellement, d'utiliser certains produits qu'on a sur le marché, ou anti-buée ou hydrophobes. Anti-buée, c'est l'hiver que vous partez, évidemment, ou hydrophobes, qui vont éviter effectivement que la saleté se colle en fait à l'écran. Donc, ça sera plus facile à nettoyer. Évidemment, en plus, le côté hydrophobe fera que la visière va ruisseler. Ça ruisselle. En fait, sur un traitement hydrophobe, alors on pense tout de suite à quand je roule sous la pluie, c'est sympa, l'eau s'évacue vite et tout, c'est un côté sympa, certes. Mais sur la question spécifique du comment garder un écran propre en voyage, où on n'a pas forcément le loisir de démonter son casque, de faire son petit nettoyage savonneux, machin, tu fais un traitement hydrophobe avant de partir. Et en fait, il y a beaucoup de cochonneries qu'on a sur nos écrans qui sont en fait dues au fait que quand il pleut ou quand on a des projections aqueuses, l'eau charrie plein de saloperies, de toutes petites particules, et donc les particules se déposent et une fois que l'eau s'évapore, les cochonneries restent. Donc avec un traitement hydrophobe, comme l'eau est chassée très rapidement, il y a moins de dépôts de cochonneries. Donc un écran qui est traité hydrophobe va se salir moins vite qu'un écran nettoyé classiquement à l'eau et au savon. Donc déjà, pour préparer un voyage bien, on part évidemment avec du matériel propre. Si possible, traitement hydrophobe, on va prolonger en fait la propreté au maximum. Une fois que tu es dans le voyage, et je crois que c'est la première question, Oui. Qui évoquait la poussière. Effectivement, quand vous êtes en road trip, si vous faites un petit peu de chemin, on a de la poussière qui se dépose sur l'écran. Et là, on est un peu mal pour nettoyer sans eau, parce qu'un coup de chiffon, et c'est la rayure garantie. Ouais. Donc, dans ce cas-là, surtout, on ne peut pas faire de nettoyage à sec dans ces cas-là. Donc, emportez avec vous soit des petites lingettes pré-imprégnées de nettoyant, donc c'est un peu à usage unique. Alors, c'est pas super écolo, mais c'est ce genre de produit. Motorex fait ça, par exemple. C'est facile à glisser dans un sac, une petite pochette. Alors attention, ne faites pas comme moi, vous allez voir des fois on peut être idiot. Il y a deux lingettes de chaque côté. Une, en fait, c'est la lingette qui est humidifiée pour pouvoir nettoyer votre casque. Et la deuxième, c'est la lingette sèche pour nettoyer. Voilà. Donc si vous commencez à l'envers, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais c'est typiquement l'usage qu'on recherche là dans ce qu'on évoque, c'est on est en voyage, d'abord une face de la lingette, on humidifie et l'autre face, on nettoie. Donc il y a ce genre de choses. Puis après, il y a des conditionnements qui sont extrêmement, qui restent très compacts, hein, des petits nettoyants visière comme celui-ci qui est de Liquimoli. C'est des petits contenants. C'est typiquement fait pour garder sur soi, quoi, quand on est en voyage. Mais à proscrire évidemment les nettoyages à sec. Il ne faut pas faire, vous allez flinguer votre écran. Sur Facebook, Jean-Luc Morceau dit avec un nettoyant moquette pour l'intérieur et un fait du logis pour l'extérieur. Sur Facebook, Serge Marteau lui dit le casque dans la machine à laver. Sur Facebook, DJ Dom Monhomme dit le top, c'est le Cédar nettoyant poussière. Merci pour vos remarques. Donc Jean-Luc Morceau, Serge Marteau, DJ Dom, on est un petit peu dans la même thématique. C'est utilisons tous les appareils ménagers ou produits domestiques oui, c'est vrai. Pour nettoyer son casque. Alors, petite mise en garde, mais c'est une évidence, hein, on a bien compris que c'était des petites boutades. Méfiez-vous quand même de deux choses. Produits ménagers de la maison, sur l'extérieur de votre casque, on ne sait pas toujours trop les agents qu'il y a dedans. C'est souvent très agressif. Pas dit que votre vernis, votre déco y résiste. Ça, c'est pour la partie extérieure. Je dirais que ça peut même poser des problèmes de sécurité en fait, parce que ça peut attaquer. Ça peut attaquer, voilà. Il y a des produits qui sont très agressifs, qui sont prévus pour les sols par exemple. Donc ça, on bannit. Aussi vrai pour l'intérieur du casque. On n'a pas encore évoqué l'entretien de l'intérieur de votre casque. Moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je ne suis pas super regardant sur l'état de ma coque. Par contre, mon intérieur, j'y fais très attention. N'utilisez que des produits dédiés, parce que n'oubliez pas que c'est des textiles qui sont en contact avec votre peau. Donc, il y a une notion
d'hypoallergène, je ne sais quoi. Hypoallergénique. Voilà, merci. Mais ne mettez pas n'importe quel agent chimique en contact avec votre peau. Parce que si tu enlèves ton casque et que tu as les boutons, les joues rouges, les brûlures, c'est que tu as raté quelque chose, quoi. Sur Facebook, Silgo dit « Je nettoie ma visière avec de l'anti-pluie ». Sur Facebook, David Mata Pérez demande « Quel produit fait perler l'eau quand il pleut ? Comment enlever les saletés, insectes sans frotter comme un forcené ?» Merci pour vos questions, Sligo et David Mata Pérez, donc les questions qui ont été posées sur Facebook. Alors, pour traiter en fait de manière hydrophobe, finalement anti-pluie, l'écran, il existe effectivement des solutions sur le marché. Nous, on en a référencé une chez Stoner. Chez Stoner. Mais alors, paradoxalement, ce n'est pas des produits dédiés nettoyage du casque. En fait, souvent, les nettoyants visière, tu vas trouver plein de nettoyants visière avec la fonction anti-buée, enfin avec un additif anti-buée. Beaucoup plus rarement anti-pluie. Ouais. Et effectivement, chez Stoner, alors qui est une marque qui est très connue dans l'automobile, il y a 2 produits, moi, que je trouve bien. C'est la même chose. En fait, il y en a un qui est en format vraiment traitement, c'est celui-là. Et il y en a un autre en format pulvérisateur plus classique, qui est un nettoyant avec un petit peu d'additif. Et donc, effectivement, alors, soit on nettoie son casque avec le pulvérisateur et en même temps, ça laisse un petit film. Mais le plus efficace, c'est d'utiliser le traitement. C'est-à-dire qu'on va d'abord nettoyer son écran avec des méthodes classiques qu'on a évoquées avant. Et après, on va appliquer ce traitement. En fait, le principe, c'est que, en surface, un écran, ça te paraît lisse, mais en réalité, si on y regarde de près, c'est bourré de petits creux, de petites crêtes, etc. Donc, le traitement va se mettre et s'installer dans tous ces creux-là. Et donc, il a cette fonction, cette vocation de chasser l'eau. Donc, dès qu'il va pleuvoir, l'écoulement d'eau est chassé très vite. Alors, c'est vraiment frappant. Moi, j'utilise aussi sur mon pare-brise de voiture. C'est super efficace. Ça marche très bien aussi sur la visière d'un écran. Et au-delà du fait que quand il pleut, l'eau circule très vite, ça, comme on l'avait dit tout à l'heure, ça évite à ton casque de salir trop vite puisque les particules qui sont véhiculées par l'eau n'ont pas le temps de se déposer sur ton écran, en fait. Alors, je dirais que c'est en plus un vrai atout sécurité parce que pour le coup, la visière reste claire beaucoup plus longtemps. Plus longtemps, ouais. Oui, c'est vraiment l'élément. Oui, c'est l'élément à entretenir. Le premier élément à entretenir, c'est votre visière. Ça, c'est clair. Et le deuxième point, c'est que vous n'êtes pas obligé, en tout cas, vous allez avoir le mouvement d'utilisation de votre gant pour évacuer l'eau moins souvent, ce qui fait que vous risquez de moins le rayer. Parce que moi, j'ai déjà vu des écrans Iridium juste rayés tout simplement par le mouvement d'évacuation de l'eau avec le gant. Sur Facebook, Aurélien Moreau dit « Lingette, vulcanette ou produit vaisselle eau chaude, je fais tremper ». Merci Aurélien pour ta question, remarque, où tu évoques le produit Vulcanette. Je n'avais pas forcément pensé à parler de ce produit sur ce sujet aujourd'hui, mais c'est pas idiot du tout. Vulcanette, pour ceux qui ne connaissent pas encore, s'il en reste, c'est un produit qui est très très répandu dans l'automobile, dans la moto également. Vous faites un peu tout avec. C'est des petites lingettes pré-imprégnées. Vous faites la moto, les pare-brises, la sellerie. Enfin, ça sert à énormément de choses. L'intérêt du Vulcanette, c'est que sur les lingettes imprégnées, il y a ce produit qui a la capacité effectivement de décoller tout ce qui est un peu incrusté. Donc on va passer la lingette, attendre un petit peu, et après on va repasser la microfibre et tout part relativement facilement. Donc ça fait quoi, ce qu'on disait au début pour les insectes qui nous cassent les pieds et qui sont toujours tenaces sur les casques. Donc oui, très valable le Vulcanette. Juste une petite remarque, c'est après le passage de la lingette, ça laisse quand même un film assez gras, donc soignez bien derrière le passage de la microfibre pour bien enlever l'excédent de produit. Voilà, c'est tout. Oui, sinon vous allez avoir l'écran qui va être en fait qui va scintiller, et surtout la nuit. Ça diffuse les lumières et c'est pas terrible du tout. Et puis alors, pour le coup, si vous utilisez la lingette Vulcanette et vous voyez que les insectes sont très accrochés ou qu'ils sont très nombreux, posez-la sur l'écran et laissez agir en fait quelques minutes et puis après vous ça ramollit tout. Ça va tout ramollir, ça va partir très facilement. Sur Facebook, Pierre Feuille Ciseaux dit « Perso, je nettoie ma visière avec les magnifiques tours de cou que Michel m'a gentiment donné à Barcelonnette. Et pour éviter qu'elle se ressalisse, je pense même coller les beaux stickers XTEM dessus. » Merci Pierre Feuille Ciseaux pour ta petite remarque sur Facebook. En tout cas, ça me fait plaisir que le tour de cou XTEM Moto te soit utile. Et, effectivement, tu peux l'utiliser. C'est un peu une matière microfibre. Donc pour le coup, tant que tu l'utilises pas pour d'autres choses après. C'est très fin. Non mais c'est une fibre qui est très fine, qui ne risque pas de rayer. Il faut la laver de temps en temps. Oui. Mais c'est vrai que c'est un tour de cou qui est sympa. On y découvre des nouvelles applications tous les jours. Ouais, mais il est multifonction, donc je suis pas étonné. À la limite, n'hésitez pas à me faire la liste de toutes les fonctions que vous trouvez autour de cou XTEM Moto. On va compléter la fiche produit.
Sur Facebook, Patricia Vic dit « Moi, c'est Motul M1 à l'extérieur et visière et C9 Vulcanette pour l'intérieur. » Merci Patricia pour ton intervention. Donc tu évoques un produit Motul pour nettoyer le casque extérieur. Le produit je ne le connais pas, mais enfin voilà, sur la partie extérieure, s'il marche bien, il est satisfaisant, très bien. Retenez le M1, donc M1 de Motul. De Motul pour les... Et tu parles, merci, de l'intérieur du casque. Donc toi tu parles du produit C9 de Vulcanette, je vais en reparler après, mais enfin quelqu'un qui me parle de l'intérieur du casque. On ne parle pas assez, le casque ça se nettoie. Alors on a bien parlé de l'extérieur, de l'écran, mais un intérieur de casque ça s'entretient aussi. Et beaucoup d'ailleurs, moi je ne suis pas très regardant sur la propreté extérieure du casque, écran mis à part. Par contre l'intérieur j'y fais très attention. Donc déjà un intérieur ça se démonte dans la majorité des cas, hormis peut-être sur vraiment les premiers prix de casque, mais ça devient vraiment très rare. Ouais. Donc régulièrement on démonte son casque, on démonte ses mousses et ça passe à la machine. Ça passe à la machine et vous assainissez, vous tuez les bactéries et vous verrez même, vous allez retrouver... alors peut-être pas le confort d'un casque neuf, mais vraiment vos mousses vont retrouver de la densité. Elles sont propres, elles sont fraîches, et ça c'est la base de l'entretien du casque, quoi. Vraiment, dites-vous quand même que, on va pas le changer tous les jours, mais vous transpirez, c'est en contact avec la peau. Ça ne nous viendrait pas à l'idée d'avoir le même t-shirt 3 mois de suite. C'est ce que vous faites avec un casque que vous l'avez pas pendant 3 mois. Donc on nettoie son casque, l'intérieur. Et si d'aventure on ne peut pas tout démonter, il y a des produits effectivement comme le C9, donc GS27 en a un aussi, c'est les Motorex aussi, c'est des assainissants intérieurs. On pulvérise à l'intérieur, on attend que ça fasse son travail, c'est antibactérien, ça supprime les odeurs, voilà, c'est mieux que rien quand on ne peut pas laver. Mais le top c'est de démonter et de laver. Passe en machine, tranquillement, délicat, 30 degrés, c'est nickel. Non mais c'est évident qu'une mousse au contact de la sueur en permanence et donc de la saleté durcit, quoi. Et pour le coup, elle perd son élasticité et elle est moins efficace, quoi. Elle moule moins le visage, donc le casque va moins bien vous tenir. C'est moins agréable, le contact avec la peau est moins agréable. En fait, on y perd à tous les niveaux, quoi. Exactement. Moi, j'ai vu un casque il n'y a pas longtemps d'un client, il était luisant à l'intérieur. Donc, autant vous dire que l'efficacité du maintien du casque, elle est complètement réduite, quoi. Les mousses, elles ne sont plus élastiques, quoi. Elles n'ont plus la propriété de prendre la forme du visage. Quoi. Donc, non, il faut vraiment, il faut pas hésiter. La machine, ça marche très bien, 30 ou 40 degrés. Seul conseil que je vous donne, c'est de ne pas le faire sécher quand même au soleil directement, comme beaucoup de produits. Le soleil direct, en fait, les UV, ça a tendance à attaquer, bon, évidemment, la couleur, mais ça peut aussi dégrader la qualité élastique des mousses internes. Donc, laissez-le sécher à l'air libre, tranquillement, et vous allez voir, vous allez retrouver un casque quand même beaucoup plus. Et c'est le seul inconvénient. C'est le seul inconvénient de cette étape de nettoyage, c'est que ça prend du temps. À cause du séchage, essentiellement, il faut laisser les mousses sécher tranquillement, ça prend du temps. Et à noter aussi que des mousses, au bout d'un moment, elles peuvent être en fin de vie. Les matières commencent à se désagréger, les textiles se déchirer. Ça se change à l'intérieur de casque aussi. Vous pouvez avoir un casque qui est en bon état, si la coque n'a pas eu de choc, l'écran, alors ça vous en changez autant que vous voulez, quand c'est rayé, on remplace. Les mousses se changent aussi. Et vous pouvez vraiment renouveler comme ça un casque et le remettre dans un état quasi neuf en renouvelant la coiffe et les mousses. Exactement. Merci les riders d'avoir suivi donc ce Xteme Show dédié au nettoyage du casque. J'espère en tout cas qu'on a répondu avec Jean-Baptiste à toutes vos questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres à nous faire des petits messages. Bravo à Morgan Bab d'avoir reconnu mon Jex de 91 qui ne permettra pas de nettoyer les casques malheureusement, mais en tout cas qui est une belle machine. Et la semaine prochaine, on attaquera un sujet plus technique avec comment choisir un guidon pour sa moto et déponter. Donc voilà, on y répondra la semaine prochaine avec un technicien. Et n'hésitez pas à poser vos questions sur les réseaux sociaux. On y répondra avec beaucoup de plaisir, comme d'habitude. À très bientôt les riders. À bientôt, salut.